nous sommes dépositaires d'une tradition 3 fois millénaire, d'une richesse culturelle juridique qui peut et qui doit alimenter le droit moderne d'Israël jusqu'aujourd'hui. Michael Vigoda, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du département du droit hébraïque au ministère de la Justice et vous êtes bien entendu aussi spécialiste donc, du droit hébraïque. Et on va parler bien entendu de cette parasha Mishpatim où il y a beaucoup de sujets. Et je voudrais plutôt qu'on se dirige vers un aspect de cette parasha et qu'on parle en fait un peu d'un aspect qu'on n'a pas l'habitude tout le temps de parler. On parle beaucoup des lois dans cette parasha, mais il y a aussi un aspect des droits de l'homme. Et je voudrais que vous nous parliez un peu justement de cet aspect des droits de l'homme dans la parashat Mishpatim. Alors effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est un aspect qu'on ne mentionne pas toujours et peut-être faut-il d'abord se rappeler que dans la parasha précédente, parashat Yitro, lors du don de ce qu'on appelle en français les 10 commandements, les Aseret Adibrot, le premier de ces commandements, Dieu se présente au peuple d'Israël en disant Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il faut remarquer, comme le remarque par exemple Rabbi Yehuda Halevi, que Dieu ne se présente pas ici comme le créateur du monde. On aurait pu s'attendre que Dieu se présente comme Oseh Shamayim va'aretz, je suis le créateur du monde, j'ai fait le ciel et la terre. Non, Dieu se présente comme celui qui a libéré les esclaves. Et c'est quelque chose de déterminant. C'est-à-dire que Dieu se présente non pas comme le Dieu, je dirais, de la nature, des lois de la nature, mais il se présente comme le Dieu des lois de la morale, celui qui libère les esclaves. Et il est intéressant de noter qu'au début de notre parashat Mishpatim, que d'aucuns voient comme le détail des principes généraux qui ont été exprimés dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, eh bien, ces lois commencent par la loi sur l'esclave, justement, ce qu'on appelle le Eved Ivri, qui, en réalité, lorsqu'on regarde les détails des versets, eh bien, on se rend compte que, en réalité, il s'agit d'une véritable révolution qui est établie ici par la Torah, sous différents aspects. D'abord, sur le fait que, en principe, un homme ne peut pas se vendre comme esclave, c'est-à-dire vendre sa force de travail. Il ne peut pas être employé pour une période qui est plus longue qu'une période de 6 ans. Et donc, le Eved en question, le serviteur en question, n'est en réalité qu'un ouvrier, mais qui ne peut pas signer un contrat qui a plus de 6 ans. Et au terme de ce contrat, la Torah parle d'une possibilité que ce Eved, ce serviteur, cet esclave, qui a eu sans doute des conditions, parce que c'est ainsi que la Torah les demande, des conditions de dignité dans le cadre de son travail chez son employeur, il peut être amené à dire je ne veux pas être libéré, je veux continuer. Et là, la Torah sanctionne cela. Et on va pratiquer une cérémonie assez particulière, qui est la cérémonie dans laquelle, sans doute tout le monde se rappelle de cela, on poinçonne l'oreille de l'esclave au fronton de la porte, et à ce moment-là, bon, il restera effectivement dans son statut jusqu'au jubilé, jusqu'au Yovel. Et quelqu'un a déjà fait remarquer que lorsqu'on compare les lois que nous trouvons dans la paracha que nous connaissons et des lois qui sont similaires, parce qu'il faut se rappeler que la Torah qui a été donnée il y a plus de 3000 ans au peuple juif, eh bien à cette époque-là, il y a des juridictions, il y a des systèmes de droit qui existent dans le monde. Et par exemple, le code d'Hammurabi, et je vais vous lire un article du code d'Hammurabi qui est assez intéressant. À quelle époque ce code a été édité? On parle environ, je dirais, en moins au XIVe siècle avant JC. D'accord. N'est-ce pas? Eh bien, voici ce que dit l'article 282 de ce code. Écoutez bien.
Et il dit, si un esclave dit à son maître, tu n'es pas mon maître, c'est-à-dire l'esclave s'insurge, il se rebelle. Il veut s'affranchir. Mm-hmm. Oui, il veut s'affranchir. Son maître le convaincra, c'est ainsi qu'ils ont traduit, ce n'est pas écrit en français bien entendu, mais c'est ainsi la traduction, son maître le convaincra comme étant son esclave et lui coupera l'oreille. Ah oui. Vous entendez? C'est intéressant. Ouais. Je veux dire, on coupe, dans le code ancien, on coupe l'oreille de celui qui refuse l'esclavage. Et c'est intéressant de voir comment la Torah prend le contre-pied, je dirais, de ces valeurs qui étaient acceptées dans le monde antique et dans lesquelles on réprimait celui qui n'accepte pas sa condition d'esclave. Eh bien, la Torah prend le contre-pied en disant exactement l'inverse. C'est celui qui refuse de recouvrir sa liberté et sa dignité humaine comme être indépendant, qui va être sanctionné par une cérémonie qui rappelle, mais je dirais en opposition, on ne lui coupe pas l'oreille, on poinçonne l'oreille et non pas pour sanctionner le fait de vouloir se rebeller, comme c'était dans le cas dans le code Hammurabi, mais au contraire, dans le cadre de celui qui refuse la liberté, on lui signifie, comme nous disent nos sages d'ailleurs, l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai libéré les esclaves, j'appelle à la dignité de l'homme, à sa liberté, et toi tu refuses cette condition de liberté, là tu dois être sanctionné. Et je crois que c'est un point extrêmement intéressant. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si ces lois, puisqu'on parle d'esclavage, etc., aujourd'hui, il est moins question d'esclavage dans le monde, même si peut-être dans certaines régions il y a une sorte d'esclavage. Est-ce que ces lois ont encore sont encore actuelles en fait de nos jours? Il faut savoir, la question d'abord est tout à fait pertinente et justifiée. Comme dit, pour comprendre le texte de la Torah, il faut, dans un premier temps, le replacer dans un contexte historique comme j'ai essayé de le faire. Pour comprendre dans quelle ambiance, dans quel climat culturel viennent les lois de la Torah, et elles viennent comme une espèce de, je dirais, de révolution culturelle, dans la mesure où elles, comme j'en ai donné un exemple, elles appellent ces lois à des vecteurs de valeurs qui mènent et qui dirigent vers la reconnaissance de la dignité humaine. Je mentionnerai par exemple encore un autre exemple. C'est dans ce même texte de Parashat Mishpatim que nous voyons, par opposition aux lois anciennes, aux lois de la Mésopotamie de l'époque, on voit que, alors que dans ces lois anciennes, eh bien, on pouvait punir des délits matériels par des peines corporelles, cette conception est complètement, je dirais, non pas annulée, ou même la Torah s'oppose de façon totale à cette possibilité-là. Nous comprenons que un dommage matériel ne pourra être sanctionné que par une sanction pécuniaire et non pas par un truc. On ne peut pas. Et voilà, vous me demandez si s'il y a alors une actualité. Alors je disais, il faut replacer dans le contexte, comprendre quels sont les vecteurs qui véhiculent, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par les vecteurs de la Torah, de la Parashat Mishpatim, et ces vecteurs mènent jusqu'aujourd'hui à quelque chose qui est encore pertinent. Par exemple, en ce moment même, le ministère de la Justice travaille sur un projet de loi qu'on appelle le projet de loi sur Zechuyot Bamishpat, c'est-à-dire les droits de l'inculpé. Les droits de l'inculpé. Eh bien, une des règles veut que, par exemple, lorsque quelqu'un est inculpé, eh bien, il ne peut être redevable que de son propre délit. On ne peut pas sanctionner quelqu'un pour le délit de l'autre. D'où vient cette idée? Eh bien, elle vient de la Torah, n'est-ce pas? Ish bechet'o yumat.
D'accord. Chacun ne peut être sanctionné que pour sa faute. Je ne peux pas ou je ne dois pas payer pour la faute d'un autre. Le fait que on ne puisse sanctionner quelqu'un que si on lui a donné la possibilité de se défendre. Cette idée-là également est tirée de la Torah. Elle est déjà tirée, comme nous l'enseigne le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans une de ses réponses, il fait référence à ce premier épisode, encore dans la Genèse, lorsque Dieu s'adresse à Adam, et lui demande « Est-ce que tu as mangé ?» Dieu sait tout. Il a besoin de lui poser la question. Eh bien, nous apprenons de là, nous dit Rabbi Moshe Isserlich, qu'il faut donner la possibilité ce qu'on appelle en anglais fair trial, n'est-ce pas, le droit de se défendre, le droit d'argumenter. Et il faut pouvoir entendre le prévenu. Il faut lui laisser la possibilité d'assurer sa défense. Et ça, on le tire de la Torah. Et toutes ces règles fondamentales ont été en réalité innovées par la Torah et restent valables et restent bien entendu importantes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, juste pour terminer, mais très rapidement, mais je suis sûr que c'est un sujet on pourrait parler des heures, mais je vous demanderai seulement une ou deux phrases. Est-ce qu'aujourd'hui, le système judiciaire israélien s'inspire beaucoup des lois de la Torah ? Comme vous dites, c'est un sujet très vaste. Et c'est un sujet qui occupe ma vie professionnelle depuis maintenant, je ne sais pas, 30 ans ou plus. Et bien entendu, il est difficile de répondre à cette question-là en une seule phrase. Je dirais que sous certains aspects, oui, il y a des implications ou il y a des influences de la tradition juive dans le droit actuel, et on pourrait donner plusieurs exemples. Par exemple, dans la paracha, chacun se rappelle que dans notre paracha, on parle de ce qu'on appelle la parashat HaShomrim, c'est-à-dire les lois qui concernent la garde d'objets et les responsabilités de celui qui garde l'objet d'un autre. Eh bien, cette paracha, avec la façon dont elle s'est développée dans la Mishnah, dans la Gemara et dans toute l'élaboration de la tradition orale qui a mené jusqu'aujourd'hui, eh bien, cette loi de la Torah se trouve édictée comme une loi de la Knesset sous la forme de ce que l'on appelle en Israël Chok HaShomrim, qui reprend les mêmes idées fondamentales et les mêmes règles de droit, de principe, que ceux qui sont les règles de la tradition juive. On pourrait donner encore bien d'autres exemples sur, par exemple, l'enrichissement injustifié ou bien des règles qui concernent les droits de garantie ou de responsabilité civile. Il y a énormément d'exemples. Les notions dont on parle dans notre paracha de Hashavat Aveida, la notion de l'obligation de restituer l'objet trouvé, elle trouve sa source de notre paracha et elle s'exprime dans le droit israélien actuel sous la forme de ce qu'on appelle le Chok HaShavat Aveida. J'ai moi-même écrit un livre. Donc il y a vraiment des exemples. Il y a vraiment des sur exemples. Hashavat Aveida et j'ai montré les points communs et les divergences et les différences qu'il y a. Tout cela, bien entendu, nous obligera à rentrer dans le détail. Nous ne le pouvons pas maintenant. Très bien. Mais je dirais que dans le principe, nous comprenons que d'abord, nous sommes dépositaires d'une tradition 3 fois millénaire, d'une richesse culturelle juridique qui peut et qui doit alimenter le droit moderne d'Israël jusqu'aujourd'hui. Il peut le faire, et il doit le faire, parce que une des caractéristiques du droit hébraïque, c'est que, comme tout système de droit, c'est un organisme vivant. Et il a ces mécanismes de développement et d'adaptation. Et ces mécanismes-là doivent être pris en considération également. C'est-à-dire, on ne peut pas traduire les valeurs de la Torah depuis le texte biblique jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas faire fi, on ne peut pas faire abstraction du développement qui a eu lieu au cours des millénaires avec la Mishnah, avec le Talmud, avec la littérature riche et variée, des commentaires du Talmud, des responsa, des takanot, c'est-à-dire des législations qui ont été établies au fur et à mesure des générations
tout cela constitue le corpus du droit hébraïque et le met à même d'être encore pertinent jusqu'aujourd'hui. Très bien. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ces explications, Dr Michael Vigoda, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.